récit. Bon, Abraha a voulu détruire la Kaaba, il est venu avec ses éléphants. Hein? Il est venu avec ses éléphants, et puis vous avez vu la scène d'Abd al-Muttalib qui est allé devant lui, puis il lui a dit, moi je suis, la scène qui est très très connue, la maison, la Kaaba, c'est son Seigneur qui va la protéger, moi je suis le propriétaire de mes chameaux, moi je réclame mes chameaux, je vais laisser mon Seigneur réclamer sa maison de toi. C'était une menace pour quelqu'un qui serait intelligent, mais Abraha n'était pas intelligent, il a continué. Et puis on trouve Abd al-Muttalib. D'ailleurs, Abd al-Muttalib, on l'appelait durant le temps de la Jahiliya, surtout depuis cette époque-là, et même avant, Al-Ghawth. Al-Ghawth. Al-Ghawth, c'est parce qu'à chaque fois qu'il voulait la pluie, c'est Abd al-Muttalib qui demande la pluie vient. À chaque fois qu'il voulait le secours, Al-Ghawth, ça veut dire le secours. Le secours ou le secoureur? Le secours. Les deux. Ils s'appelaient Al-Ghawth ou Al-Ghayath. Hein? Abd al-Muttalib. Il l'appelait Al-Ghayath. Ghayath Quraysh ou Ghawth Quraysh. Il était vraiment le secoureur des Arabes ou le secours des Arabes. S'ils ont besoin d'une pluie, ils vont au Ghawth. S'ils ont besoin de la sécurité, ils vont au Ghawth, etc. Effectivement, lui, qu'est-ce qu'il fait de ce Ghawth? On trouve le secret dans le film clair que c'était un pur Mouahad, c'était quelqu'un qui a gardé l'héritage d'Ibrahim à 100%, etc. Il prie à Dieu, etc. Sauf que il n'y a pas une permission. Il n'y avait pas une permission de prêcher ouvertement. Donc il éduquait sa famille, il éduquait les personnes qu'il pouvait éduquer, mais il n'y avait pas une permission. Il y a cette question de la permission. Hein, c'est pas lorsque tu connais la vérité, tu peux aller tout de suite. Il y a un respect pour le plan divin. Il y a un respect, puis c'est pas toi, c'est ton descendant qui va le faire. Hein? Toujours, on trouve, même les prophètes, un après l'autre, ils respectent la mission de celui qui va venir après. Hein? Il dit, moi je vais bâtir ça. David lui ont dit, bâtis pourquoi ne bâtis pas la maison de Dieu? Il a dit, moi je n'ai reçu la permission que pour faire les fondations. C'est Sulayman qui a reçu la permission de bâtir le temple de Dieu. On trouve ça dans les récits islamiques, même dans les récits bibliques, avec une bonne interprétation. On trouve ça toujours, la question de permission. Hein? La continuité, mais aussi la permission. Hein? Il y a une permission divine. Et ces gens-là, ils travaillent avec un plan divin. Ce n'est pas avec Will Shear, ce n'est pas avec... c'est pas avec une... c'est pas avec une volonté individuelle. Vous voyez? Donc, c'est clair qu'Abd al-Muttalib, il connaissait même avant lui Hashim, etc. Mais il n'avait pas cette permission, parce que ça demande une grande permission de venir aux gens et leur dire tout ça, il faut le changer, etc. Donc, il a gardé quoi? Il a gardé ce qu'on appelle l'héritage Abraham. Il a gardé en privé son monothéisme. Et en public, il a gardé quoi? Il a prêché quoi en public, Abd al-Muttalib? On a parlé l'autre fois. De quoi? Qu'est-ce qu'il prêchait, Abd al-Muttalib, en public? Les bonnes mœurs, l'éthique, la tradition, hein, l'héritage abrahamique, Ghulam Halim. Vous vous rappelez? Le hilm d'Ismaïl, hein, la tradition ismaélique abrahamique, c'est ça ce qui est, il a protégé. Parce que, de toute façon, ça c'est beaucoup plus important que même le dogme de monothéisme. Hein, c'est le caractère humain qui est beaucoup plus important. Donc, Abd al-Muttalib, il a insisté de rester là en public comme une figure qui partage, comme une figure qui donne, comme une figure de générosité, comme une figure qui représente, qui continue quoi? The legacy, qui continue quoi? L'héritage abrahamique, ismaélique de ses ancêtres, hachimite de ses ancêtres, qui est vraiment makarim al-akhlaq. Abd al-Muttalib, il a insisté de continuer ça. Oui, mais là, ces choses-là, il les a enseignées à sa famille. Il les a enseignées et ce n'était pas juste Abd al-Muttalib. Même lorsqu'il voulait marier ses enfants, Abd al-Muttalib n'a pas marié ses enfants chez n'importe qui. Fatima bintou, la maman de Ali, l'épouse d'Abu Talib. Fatima bintou Asad al-Makhzoumiyya. Qui Banu Makhzoum? Khadija bint Khuwaylid? Bani Makhzoum. Banu Makhzoum,
J'aimerais bien savoir, oui, allez-y. Banu Makhzoum, donc on trouve Bani Hashim, on trouve Bani Makhzoum, on trouve Bani Adi, on trouve on trouve Layla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'autre tribu, il s'appelait comment Banu Zuhra, Amina bint Wahb, bin Zuhra bin Kilab. Banu Zuhra, d'ailleurs, qui était l'oncle de Khadija? L'oncle de Khadija était Waraqa bin Nawfal. Hein, donc, on trouve que il y avait des familles de savoir. Il avait des familles de savoir spirituel. À Quraysh même. Et puis, ils se mariaient entre eux pour protéger celui qui a refusé à se marier à la fille. Il a même divorcé la fille que son père a choisi pour lui, Abu Lahab. Et puis, il s'est allé marier chez Bani Umayya, etc. Puis là, il a fini par suivre son épouse et le sort de son épouse. Mais on trouve que la période pré-islamique, on trouve, lorsqu'on lit des livres, des siras qui parlent de la période pré-islamique, on trouve qu'il y avait des familles, de savoir, de familles de savoir, on les appelle Sabi'a ou on les appelle les Abrahamiques, tout simplement. Ils ont l'Ahnaf, on les appelait l'Ahnaf, on les appelait Sabi'a, on les appelait les Abrahamiques, ou tout simplement, ils étaient ceux qui gardaient, et puis ils étaient tolérés. Personne ne les a forcés. Personne ne les a forcés à se prosterner pour les idoles ou quelque chose comme ça, parce que l'idolâtrie n'était pas une vraie religion. Hein? Tant que vous touchez pas à nos idoles, on ne touche pas. Hein? L'idolâtrie était quoi? Était une culture plus qu'autre chose. Était un système de paix sociale. Vraiment, c'est un système de paix sociale. Hein? Plusieurs idoles en même temps. C'est sur ça que Quraysh a basé sa paix sociale. Hein? 360 idoles alors que Quraysh a juste 4. Pourquoi 360? Elle a ouvert la porte à tous les tribus. Amenez vos idoles, multiconfessions, etc. Il y a des traités, etc. Donc, l'idolâtrie était le garant, était une institution pour garantir une certaine paix sociale, une certaine harmonie, une certaine dynamique. Hein? Allez-y. Un certain vivre ensemble, un certain une certaine harmonie, des intérêts, etc. Une certaine dynamique, une certaine même hiérarchie, etc. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contre l'idolâtrie, il était qu'est-ce que vous faites? Abu Sufyan n'était pas vraiment croyant aux idoles. Il n'était pas vraiment un croyant, vraiment il croyait que ces idoles, lui, il croyait dans son argent et en pouvoir. Les gens de pouvoir n'ont pas de religion. Ils n'avaient jamais, ils ne l'auront jamais. Les gens de pouvoir, leur religion, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Je ne suis pas en train de dire les gens au pouvoir. Je dis les gens de pouvoir. Les gens possédés par le pouvoir. Les gens au pouvoir, mais bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de mettre un saint au pouvoir d'un temps à l'autre, c'est très exceptionnel. Très, 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 très exceptionnel. Parmi 124 000 prophètes, il avait 2 rois sur 124 000. Hein? Juste 2 rois. Daoud et Suleyman. Parmi 124 000. Les restants étaient quoi? Des minoritaires, des bergers, des marginaux, voilà. Pour voir, c'est juste des exceptions. Parmi les salihin, il y a peut-être 2 rois. De toute Banu Umayya, il y avait Omar ibn Abdel Aziz. De tout, Omar ibn Abdel Aziz ibn Marwan. Selon l'histoire, de toute Banu Umayya, il y avait Omar ibn Abdel Aziz et de toute Bani al-Abbas, il y avait, et de tous Bani al-Abbas, Allahu A'lam s'il y avait un, peut-être en dernier ou vers la fin ou au milieu, Allahu A'lam. Vraiment, et de tous les rois du XXe siècle, il y avait le Malik Idriss de la Libye, vraiment. Là. C'est vraiment très rare de trouver quelqu'un au pouvoir qui est une personne saine. Hein? Je dirais même, de tous les révolutionnaires, il y avait le Khomeini qui était une personnalité saine. Moi, je crois qu'il était une personnalité sainte.
et saine, je le dis tout simplement, clairement, je crois, c'était pas une personne hypocrite ou une personne, ceux qui ont vécu avec lui, oui, c'était une personne au moins sincère et cohérente avec elle-même, ok, intègre. Mais la majorité, hein, de tous les sultans des Ottomans, il y avait des pires et des moins pires, mais il y avait le sultan Abdelhamid qui a vraiment excellé, et finalement il était le dernier. Hein? Le sultan Abdelhamid II, qui a excellé dans ses vertus, dans sa générosité, mais c'était trop tard. Mais voilà. Il ne croyait pas c'était une personne de pouvoir. On a dit, c'était qui, Abu Sufyan? C'était pour lui, c'est pas une religion. Donc, l'idolâtrie, c'était ça pour... Abd al-Muttalib n'a pas trouvé la force. C'est pas la force des gens, mais la force spirituelle, il voit le haqq, c'est clair, mais il n'a pas reçu ce qu'on appelle l'autorité de Dieu pour le faire. Et puis les saints, les hommes de Dieu, toujours ils reçoivent, c'est pas toi, prépare. Excusez-moi. Oui, allez-y. En rapport avec ce que vous avez dit sur Oui. le messager, Oui. il y avait juste deux qui étaient Roi. rois. Oui. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que à la base, le message, on n'a pas d'objectif politique? Absolument. Absolument. Absolument pas. Absolument pas. Parce que, Objectif politique du message divin? parce que souvent, souvent, je parle pour moi, Oui. souvent on a tendance à penser que, Ah, ouais. ok, on est en minorité, donc à long terme, bon, on se dit que s'il y a moyen de commencer à bâtir des choses pour qu'un jour... Écoute, Habibi, oui. Toute cette lecture-là, surtout la sira écrite par Tariq Ramadan et tout, et les activistes en général, la pensée activiste, absolument, non. Il n'y a pas un objectif politique du tout. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Le Coran est clair. L'objectif prophétique de n'importe, et c'est pour bâtir la personnalité humaine. Ne serait-ce qu'une seule personne. حتى يبقى لله قائم بحجة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Voilà l'objectif de la prophétie et des héritiers de la prophétie, des prophètes, c'est bâtir un héritier. Un seul. Garder, transmettre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala à la génération future. Ne serait-ce qu'un seul qui va le transmettre à son tour à une ou à d'autres. Le nombre, c'est Dieu qui le gère. Il y a des chouyours qui étaient beaucoup plus élevés dans leur degré que d'autres, mais ils n'avaient pas beaucoup d'étudiants. Le père de notre cheikh, par exemple, le père de Habib Omar ibn Hafiz, devant le degré de savoir, de spiritualité, de tout, de sainteté de son père, n'est qu'un enfant devant un père. Tout le monde le dit. Hein? Alors l'autre, il a été kidnappé, il est décédé dans les prisons. Il avait quelques étudiants autour de lui, peut-être 12 personnes ou quelque chose comme ça. Lorsqu'il s'est décédé, tout le monde enfoui durant le communisme, etc. Habib Omar, maintenant, il est en train de faire la récolte de tous les sacrifices de son père avant lui. Hein? Vous voyez? Subhanallah. On trouve même entre même les prophètes avec ceux qui viennent après. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a été promis l'Empire romain, l'Empire persan, non? Mais de son vécu, est-ce qu'il les a eus? Est-ce qu'il les a vus? Qui a fait la récolte des sacrifices mohammediens? Omar. Est-ce qu'il a travaillé pour? Il était là pour récolter. Et on aurait prié pour toujours ça. Donc, l'objectif du message divin, c'est toujours bâtir une personnalité saine qui répond à l'appel de son Seigneur et qui répond aux besoins de la création autour. Une personnalité équilibrée, saine. C'est l'objectif. Maintenant, le plus qu'on peut dire, pour garantir le maintien et l'éducation, pour faciliter la transmission et pour faciliter pour aider cette personnalité saine à s'épanouir et continuer, se transmettre et s'élargir, etc. Le plus qu'on peut dire que le projet prophétique s'étend à ce qu'on appelle la société civile. Ce n'est pas un État-nation. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez la différence?
une société civile. Une société civile qui est gérée par la civilité, qui est gérée par les mœurs, qui est gérée par l'éthique, qui est gérée par une certaine culture, par une certaine... On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais un État-nation, un État politique, une gouvernance, non. La gouvernance, selon ce qu'on voit, ne fait pas partie de l'héritage prophétique, de n'importe quel héritage prophétique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, toute cette idée que le prophète était chef d'État, le premier à l'avoir dit, c'est un écrivain de la Sira en 1956. Avant ça, aucun historien de Sira n'a comparé le prophète Mohammed à un roi ou chef d'État, ou le mot État ou le mot Dawla. Hein? Non. Il n'était pas un chef d'État, c'était un nabi. Ce n'est pas un chef d'État. Donc Médine, c'était quoi? Ce n'est pas un État, ce n'était pas une république, ce n'était pas une monarchie. C'était quoi Médine? C'était une société civile. C'était une société civile. Voilà. L'État, et même la khilafa. Le khilafa après, là, c'est la gouvernance qui est venue vraiment, etc. Et là, pour garder la société civile, pour protéger la société civile, oui, la gouvernance a un rôle à jouer. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas important, la gouvernance. Mais on ne dépend pas de ça. Mais on ne dépend pas de ça, et ça n'a jamais été un objectif du prophète ou d'un prophète, ça ne devrait même jamais être l'objectif de l'être humain. La gouvernance, elle peut venir, elle peut aller, mais ça doit pas. Tu dois bâtir une personnalité et tu dois pouvoir bâtir une société autour de toi, une famille, une société autour de toi qui ne dépend pas du gouverneur. Ok, d'accord. C'est ça ce qu'on appelle la vraie définition de la société civile, comme Platon l'a décrit. La société civile, c'est la société qui ne dépend pas, des gouverneurs. Les musulmans étaient... Durant l'exil, c'était ça ce qui... Comme durant l'exil aussi, comme sous l'égide de Bani Umayya. Bani Umayya, ils forçaient les gens, ils mettaient des imams pour maudire Ali et Hassan et Hussein sur le minbar. Mais la société était allaitée au lait, l'amour de Hassan et de Hussein et de Ali. Dès que un sultan est venu parmi Banu Umayya qui a arrêté ça, 2 ans, Omar ibn Abdel Aziz, en 2 ans, tout a été rétabli. C'était quoi? C'est la force d'Omar ibn Abdel Aziz? Non. C'est la force de la société civile. C'est la force de la société était... Et qui a bâti la société civile? Hassan ben Ali, qui a laissé le gouvernement, lorsqu'il a eu 2 choix à faire, avoir le gouvernement et perdre la civilité des gens, on appelle l'éducation. Moi je dis la société civile, c'est la société éduquée. C'est la société éduquée, c'est la société gouvernée par les éthiques. La société civile. Lorsque l'imam Hassan a vu que la veille de la guerre contre Muawiyah, ça aurait pu être la guerre finale, l'armée de Hassan était 3 fois plus ou 4 fois plus l'armée de Muawiyah. Ok? Et puis, mais Hassan, il regarde, il est allé la nuit voir son armée, il trouve qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Alors comme il dit, demain moi je vais dormir avec l'épouse de Muawiyah, l'autre moi je vais prendre l'épouse de Amr, elle est encore plus grosse. L'autre il a dit, moi je vais faire comme ça, je vais les massacrer. L'autre il a dit, oh, qu'est-ce que j'apporte avec moi, des démons ou des soldats? Il a reculé, il a dit non, je ne m'engage pas dans quelque chose comme ça. Puis il a dit, c'est pas comme ça. Il est revenu à Médine pour transmettre ce qui est beaucoup plus important que la gouvernance. On trouve un mouvement aujourd'hui, comme les mouvements de frères musulmans par exemple. C'est un mouvement qui a insisté sur l'idée de l'État islamique et qui a vraiment obsédé les pensées des musulmans modernes par la question de l'État islamique. Ça a fait quoi? Ça a fait naître une génération qui a perdu toutes sortes d'éthiques. La première génération qui était avec Hassan al-Banna, comment les frères musulmans comme mouvement ont commencé? Hassan al-Banna était un homme de Dieu,
au moins connecté aux hommes de Dieu. C'était une personne qui célébrait Qiyam al-Layl, c'était une personne qui invitait à la tazkiya, à la purification de l'âme, etc., etc., etc. Sauf que le projet politique était présent comme but en soi. Lorsque le projet politique est présent comme but en soi, les êtres humains vont finir par le prendre comme but ultime et exclusif. Comme ça s'est passé d'ailleurs pour les Juifs. Hein? Ils vont prendre le projet politique comme finalité exclusive, puis toutes les énergies vont aller là-bas, puis finalement il n'y a pas d'éducation. Finalement, qu'est-ce que s'est passé? Lorsque le printemps arabe, et ce qu'ils appellent le printemps arabe, s'est passé, les frères musulmans ont eu leur chance de devenir des gouverneurs, comme en Tunisie, comme en Égypte. Mais leur problème, ils n'avaient aucune personne éduquée spirituellement qui pouvait vraiment parler à la masse, qui pouvait vraiment éduquer les gens. Ils sont tous allés au politique, pouvoir politique, c'est devenu juste politique, 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 et le peuple était laissé à lui-même. Les salafistes se sont accaparés du peuple. Puis voilà. Vous voyez comment, le projet politique ne doit jamais être là. Lorsqu'on lit le Coran, jamais Dieu n'aurait envoyé un prophète juste pour bâtir un État-nation. Non. Hein? Ce n'est qu'une conséquence qui peut venir comme qui peut ne pas venir. Non, parce que ce que je me disais, c'est qu'en dehors des idéologies et des impacts qu'ils ont eu sur cette pensée-là, oui. Parce que souvent, des jeunes musulmans, aujourd'hui, ils vont penser que, bon, je ne vais pas parler pour tous les jeunes musulmans, mais souvent on est amené à penser que, parce que beaucoup de jeunes qui cherchent à s'impliquer, ce qui se passe, c'est que, moi j'ai remarqué personnellement qu'ils pensent un peu comme des acteurs politiques, dans le sens où, quand on parle de la zakat, ils se disent, ok, bon, on va donner la zakat, mais on pense à la Ummah. On pense toujours à des... On ne pense pas au sens littéral, étymologique même de zakat, qui est purification du cœur. Oui, effectivement. Oui, okay. Je comprends. D'accord. Puis, à un moment donné, bon, ça se dit... Que... Même la salat a été politisée. Salat al-jama'a, il faut être dans le jama'a, al-jumu'a wal-jama'a, sunnah wal-jama'a. Même la salat a été politisée. Le hajj a été politisé, le salat. Effectivement, c'est lorsque la politique. Vous avez raison, si vous allez voir nos discours ou nos enseignements précédents, vous allez trouver exactement ces idées-là que vous êtes en train de dire. Effectivement, c'est ça le problème. Oui, aujourd'hui, la jeunesse musulmane a une tendance à voir la religion de façon plate, de façon bidimensionnelle. La relation avec Dieu n'est plus vraiment, elle est devenue très secondaire, absente ou secondaire. C'est pourquoi la religion? C'est pour la justice humaine. Hein? Tu poses la question, qu'est-ce que le prophète Mohammed a apporté aux êtres humains? Ils vont vous dire, la justice humaine. Voilà, quelque chose comme ça. Vraiment, pourquoi zakat? La justice. Pourquoi le jeûne? La bonne santé. Pourquoi? Vraiment, l'élément transcendant n'est pas là. Dans la logique des musulmans modernes, malheureusement, ce qui est une crise. Ce qui est une crise spirituelle. Il y a une crise de l'islam moderne, il y a une crise spirituelle chez les musulmans modernes, une crise spirituelle, et vous pouvez la voir, vous pouvez voir les effets. Lorsque vous rentrez dans n'importe quelle mosquée, wow, quelle communauté, quel peuple. Est-ce que ces gens-là peuvent être dignes, hein, peuvent être dignes d'être appelés les héritiers du message final? On parle de quoi là, hein? Parce qu'il y a une crise spirituelle, il y a une faillite spirituelle. Pourquoi? La faillite spirituelle, moi je dis, à cause du gaspillage d'énergie. La faillite spirituelle, elle est nouvelle. Hein? Ce n'est pas le colonialisme qui a causé la faillite spirituelle. La faillite spirituelle, elle est nouvelle. Moi je dis que ce sont des mouvements comme les frères musulmans qui sont les premiers responsables de la faillite spirituelle de la Ummah. Oui, mais des mouvements comme ça qui ont mis l'accent sur l'activisme politique et ont négligé
Fait que les imams n'ont plus de bons messages, n'ont plus de bons, ça serait un peu ça. Oui. Déspiritualisé, on ne pense plus à la personnalité. On n'a plus de bons discours, en fait. Donc l'islam n'est plus un chemin spirituel, n'est plus un chemin spirituel, mais il est devenu une identité politique, hein? Un État-nation, hein? Une idéologie, un culte. L'islam est devenu aujourd'hui, il est en train d'être subi par la majorité des musulmans comme un culte. Ce n'est pas comme un chemin qui mène à Dieu. Le jour où tu te convertis, oh, tu as pris le paradis aujourd'hui, bienvenue mon frère, khalas. Non, c'est comme ça, ce n'est pas un chemin qui mène à Dieu. L'islam moderne, c'est une crise. C'est une très très grande crise. C'est pour ça, moi je ne l'appelle même pas islam, je l'appelle azlam. Ok, mais juste pour clarifier, parce que je n'ai pas trop envie de monopoliser la parole. Oui. Mais, quand un jeune, par exemple, dit je suis pratiquant, Oui. mais j'ai envie de m'engager pour l'islam. J'ai envie de m'engager pour l'islam. C'est-à-dire, bon, comment est-ce qu'on explique ça à un jeune? L'engagement, J'ai envie de m'engager pour la communauté. Non, oui, mais tout ça doit être selon, comme le prophète, suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire m'engager pour la communauté? Toute cette idée de défendre l'islam, défendre Dieu, défendre le Coran, défendre la charia, défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas besoin de ta défense. L'islam n'est pas une religion. Vous pouvez écouter. Je me rappelle maintenant. J'ai un article ici qui s'appelle « Pas de paix, pas de justice ». Tu peux prendre le livre comme souvenir avec toi, comme tu peux accéder à cet article-là sur Internet. Il est là en PDF. Ça s'appelle « Pas de paix, pas de justice ». OK? Et puis ça parle de tout ça. Ça parle parce que le paradigme moderne, c'est pas de justice, pas de paix. Là, les musulmans modernes sont vraiment, on veut s'engager, pourquoi? Pour avoir la justice. Et donc, la fin justifie les moyens. Pour arriver à cette justice-là, je peux vraiment faire tout ce que je peux pour devenir, pour arriver au pouvoir. Après ça, je vais établir la justice, etc. Et là, on aura la paix. Alors, nous avons revenu au paradigme prophétique, pas de paix, pas de justice. La paix avant la justice. La paix avant la justice. La paix de l'être humain, la personnalité spirituelle saine. Vous allez aimer cet article-là, et surtout la deuxième partie, elle est bien, avec des arguments scientifiques et tout. Vous allez vraiment l'aimer. Et pour ceux qui ont les mêmes questions, je vous dirige à ça pour qu'on puisse continuer.